Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer ce qu'on appelle une fonction linéaire. Et avant tout, si vous n'avez jamais entendu parler de fonction, ou si vous ne vous rappelez plus ce qu'est une image ou un antécédent, vous pouvez aller voir ces 4 vidéos qui expliquent tout ce qu'il faut savoir sur le vocabulaire et les notations spécifiques aux fonctions. Alors, pour bien repartir, je vais quand même vous faire un rapide résumé, et pour ça, je vais reprendre l'exemple que nous avons suivi tout au long de ces 4 vidéos. On avait commencé avec ce programme de calcul. Ensuite, on avait expliqué ce qu'on appelle l'expression algébrique de la fonction, c'est-à-dire en quelque sorte la formule qui permet de trouver les résultats à partir de ce problème de calcul. Alors pour trouver cette expression algébrique, il suffit de faire fonctionner le problème de calcul avec la lettre x. Donc, d'abord on soustrait 2, ensuite on multiplie par un nombre de départ, qui est x, et enfin on ajoute 1. Et donc, voilà d'où vient cette expression algébrique. Cette expression algébrique, elle permet de calculer rapidement un résultat. Par exemple, si on prend le nombre 3 au départ, on écrit cette expression algébrique ainsi. Puis on remplace x par un nombre 3 et on effectue le calcul. On trouve que le résultat obtenu est 4. Et plutôt que de parler de résultat, on parle d'image. On dit que l'image de 3 est le nombre 4. Et pour parler du fait que le nombre de départ est 3, on dit aussi que un antécédent de 4 est le nombre 3. Alors, la différence ici, c'est qu'il arrive qu'il y ait plusieurs nombres qui aient la même image. Et c'est le cas ici, puisque si vous calculez l'image du nombre moins 1, vous trouverez aussi 4. Faites l'essai. Voilà, on avait aussi parlé de la représentation graphique de la fonction. C'est celle-ci. Elle est obtenue en plaçant dans un repère tous les points dans l'abscisse sont des nombres, et leur ordonnée et leur image. Alors par exemple, on vient de voir dans ce calcul qu'on vient de faire que si on prend le nombre 3, alors son image est 4. Et donc, on obtient ce point. Et en recommençant cette opération avec beaucoup de nombres, on obtient une courbe verte. Bien, voilà. Après ce long rappel, venons maintenant à une fonction linéaire. Un exemple de fonction linéaire correspondrait à ce problème de calcul. Choisir un nombre, le multiplier par 3, et c'est tout. Donc, f, c'est la fonction qui à x associe 3 fois x. Pour calculer l'image d'un nombre, par exemple 5, il suffit de remplacer x par 5, et on trouve que son image, c'est 15. Et encore une fois, c'est tout. Comme vous le voyez, il n'y aura aucune difficulté de calcul ici. Pour calculer l'antécédent d'un nombre, ici on va prendre moins 6. On cherche donc à l'inverse, à savoir quand est-ce que f de x est égal à moins 6. C'est-à-dire, quand est-ce que 3x est égal à moins 6. C'est une petite équation, il suffit de diviser par 3 des deux côtés, et on trouve que l'antécédent de moins 6, c'est moins 2. Et ici, il n'y aura pas de problème avec les antécédents, on voit bien qu'il n'y en a qu'un seul. Alors, si on place ces deux résultats dans un tableau de valeurs, il y a une remarque très importante à faire. Puisque, pour cette fonction, les images s'obtiennent en multipliant les nombres de départ par 3, alors c'est un tableau de proportionnalité. Les fonctions linéaires correspondent à des situations de proportionnalité. Et quand on sait à quel point la notion de proportionnalité est importante en maths, on comprend pourquoi ces fonctions linéaires sont importantes. Voilà, pour résumer, le problème de calcul correspondant à une fonction linéaire est celui-ci. Choisir un nombre et le multiplier par un certain coefficient. Alors, dans l'exemple qu'on vient de prendre, c'était 3. De manière générale, on le notera A. L'expression algébrique de la fonction, c'est donc la fonction qui a x associe a fois x. Et on écrit aussi que l'image du nombre x, c'est a fois x. Pour calculer l'image d'un nombre, il suffira donc de multiplier ce nombre par a. Alors que pour calculer un antécédent d'un nombre, il faudra trouver quand est-ce que f de x est égal à ce nombre, et pour résoudre cette équation, il suffit de diviser par a des deux côtés. Donc, pour l'image, on multiplie par a, et pour l'antécédent, on divise par a. Et enfin, pour finir, le tableau de valeur d'une fonction linéaire est un tableau de
proportionnalité. Et plus généralement, on utilise les fonctions linéaires pour modéliser des situations de proportionnalité. Voilà pour cette découverte des fonctions linéaires. Alors, vous savez quasiment tout ce qu'il y a à savoir sur le sujet, notamment comment calculer une image ou un antécédent. Il ne reste à voir que la représentation graphique.